Bonjour, vous voulez changer vos bougies de préchauffage? Voilà, vous allez devoir vous équiper de cette petite pince là pour enlever les colliers. Ces colliers là, c'est facile, on est plus à l'aise avec cette petite pince. On la trouve à Carter Cash, c'est pas cher. Voilà, donc on enlève cette durite, on désaccouple le débitmètre. Le débitmètre et le filtre à air, on le met sur le côté. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. On enlève la tuyauterie là. Il y en a pour 2 minutes. Après, il faut déposer le couvre-culasse. Il faut défaire toutes les vis. Moi, je les ai déjà défaites. Voilà. Donc, pour défaire le couvre-culasse, il y a les 2 vis là qu'il faut enlever. On enlève les 2 vis là. Après, il y a encore une vis ici là. Cette vis là, c'est celle qui maintient ce petit tuyau là. Bon, ça servait à rien que je l'ai enlevé. Donc celle-là, vous la touchez pas. Je l'ai enlevé pour rien. Voilà. Si je l'avais enlevé parce que j'avais changé mon faisceau électrique injection. Voilà. Donc pour l'enlever, il fallait retirer cette vis. Bon, je l'ai retiré. Voilà. Donc là, vous la remettez. C'est pas utile. Il faudra défaire ce petit tuyau, un retour d'eau. Voilà. Avec, bien sûr, cette petite pince. Elle est vraiment bien. Donc on la retire, on écarte ça. Après, on défait toutes les vis autour. Ici, il y a le cache courroie de distribution qui vient se glisser là, dans cette petite fente. Donc pour accéder à ces 2 vis là, et pour retirer ça, le couvre-culasse, il faut désaccoupler ici. Il faut retirer les petites agrafes, il y en a 2, une là et une là et une ici. Voilà, elle est juste là. Voilà, elle est juste là. Elle est juste là. Voilà, elle est là. C'est pas très compliqué. Donc on la prend, on l'écarte un petit peu et on retire le couvre-culasse. D'accord. Une fois que vous avez retiré le couvre-culasse, remettez votre cache et comme ça il n'y a rien qui peut tomber dedans. Voilà. Donc là, maintenant on va arriver à la partie démontage des bougies de préchauffage. Les bougies de préchauffage, elles sont là. Je vais mettre plus de lumière. Voilà. C'est le petit fil vert, bleu, orange et noir. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous munir d'une pince plate. Voilà. À bec. Vous allez venir et vous allez prendre tout doucement, délicatement et vous tirez. Voilà. 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 Là, on a retiré le plus qui va sur la bougie de préchauffage. Et la bougie de préchauffage, elle est là. Je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. Désolé, hein, c'est un peu flou. Voilà, on la voit, elle est là. Attendez, je vais prendre un petit tournevis, si je peux trouver ça ici. Voilà, on la voit un petit peu, elle est un peu floue. Elle est ici. Voilà, c'est celle-là. De toute façon, vous allez la voir. Je suis désolé parce que... Ah. Voilà, bon, bref. Vous allez la voir, elle est là. Après, pour la retirer, il faut vous munir
d'une clé. De 8 avec une petite rallonge. Un tube. D'accord? Voilà. Donc, quand vous avez ça, ce qu'il faut faire, c'est débloquer. Ah, attendez, hop, là ce qu'on va faire, on va, voilà, je retire ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, là je suis dedans, là. Voilà, je suis dedans, là. Après, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, et on dessert. Voilà, on dessert. Donc là, une fois qu'on a le dessert, on fait attention de ne pas casser le petit embout qui vient sur la bougie de préchauffage. On dessert. On dessert, on fait 2 quarts de tour. 1, 2, et on arrête, et on retire. Parce que il y a la béquille, hein, qui va se bloquer entre l'arbre à cam et la bougie. Donc on retire ça, on l'a juste débloqué. D'accord. Après, moi j'ai inventé un petit système. Après, bon, ça se vend dans le commerce, hein. C'est, vous prenez un tuyau, vous le chauffez et vous enquillez votre bougie de préchauffage dedans. Ça, c'est pour la mettre. Mais pour l'enlever, voilà, vous avez vu? Il y a un petit carré. Voilà. Vous avez vu ça? Voilà. Hein, avec un petit briquet, on chauffe et on essaie de donner la forme au tuyau. Voilà, de 8. Et après, vous mettez votre vis, votre tuyau sur la vis et vous desserrez. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà. Et une fois que vous avez desserré, vous prenez cette petite pince plate. Voilà, hein, elle est assez longue. Si vous en avez une plus grande, c'est bien. Mais il faut au moins ça. Attention, j'ai oublié de vous dire. Il faut débrancher la batterie. Parce que là, on va jouer sur du plus batterie. Hein. Ok, donc là, c'est la masse. Et là, c'est le plus. Donc là, sinon, on fait tout sauter. On débranche et on met bien la cosse sur le côté. Comme ça, elle est calée. Voilà. Donc après, vous allez prendre cette pince. Et vous allez retirer votre bougie de préchauffage avec. Voilà, vous avez vu la tête qu'elle a. Alors comme je sais pas c'est laquelle qui est foutue, ben, je change les 4. Voilà. Parce que pour savoir, il aurait fallu mettre l'ordinateur sur la prise ODB et puis voir. Mais bon, moi j'ai pas ça. Et puis moi je préfère partir sur des pièces neuves à chaque fois. Pas changer une seule. Donc voilà. Donc là, j'en suis à la 4e. J'ai déjà fait. Vous avez vu les têtes là, les 4. Voilà. Là, maintenant on va mettre la toute neuve. La toute neuve. Donc toute neuve, c'est pas compliqué. Je reprends mon petit tuyau qui a la forme. Je pose mon téléphone une seconde. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué ma bougie de préchauffage dans mon tuyau. Ok. Et là, maintenant, c'est souple. Je vais pouvoir aller dedans et la mettre dans sa place. Alors, attendez, je vais chercher ma petite lampe qui est ici. Voilà. 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 Voilà, donc là, hop. Donc là, j'ai mis ma bougie de préchauffage à l'aide de mon petit tuyau fabrication maison.
Et là, tout doucement, je viens serrer avec. Vous la voyez là au fond? Voilà. Et là, elle tourne. Et à un moment, je vais plus avoir de force avec ce tuyau. Et c'est là où je vais mettre ma clé, ma clé de 8, ma douille de 8. Voilà, allez, hop. Voilà, allez. Voilà. Donc là, elle est serrée. Je retire mon tuyau qui a bien fait le boulot. Là, je reprends ma douille de 8 que je viens. Alors les amis, hein, mettez vraiment des outils neufs. Voilà, là les dedans. Allez, je serre un petit peu. Ah, j'ai eu un peu de force avec le tuyau quand même. Voilà. Voilà, donc là, il est serré. Je vais resserrer celui-là parce que je l'avais démonté pour vous montrer. Voilà. Voilà. Donc là, je serre. Voilà. Là. Voilà. Donc là, le boulot, il est fait avec cette clé. Je range tout ça. Et maintenant, je vais remettre mes petites prises sur les têtes des bougies. Là, il faut un peu de patience, il faut... Voilà, il faut au moins... Je pose mon téléphone une seconde et je les clip et je vous reprends. Voilà. Donc là, avec la pince, bon. Voilà. Donc là, toutes les petites fiches, elles sont sur les têtes des bougies de préchauffage. D'accord. Voilà. 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 Alors, là c'est bon. Les bougies de préchauffage, elles sont mises. Là, va démarrer, nickel. Ce que j'ai fait en plus, elles sont bien mises. Toc, toc, toc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé tout le faisceau électrique d'injection. C'est pas compliqué pour le changer. Il y a deux vis. Une vis là, une vis là. D'accord? Il y a trois vis. Une, deux, trois. Trois vis. Une fois qu'on a enlevé les trois vis, on peut pas les faire tomber parce qu'elles sont piégées dans un plastique. Avec une pince plate, on retire
les connexions des bougies de préchauffage. Tac, tac, il y en a 4, d'accord. Et après, on vient avec la même clé, on vient aussi tirer cette petite prise qui vient sur l'injecteur. Voilà, l'injecteur qui est ici. Voilà, l'injecteur il est là, d'accord. On vient et on retire. C'est juste emboîté comme ça. Donc on fait attention de ne pas casser le plastique. On retire tout ça. Après, on défait cette prise. Cette prise, on la tourne. Un quart de tour, elle vient se retirer. Et derrière cette prise, il y a encore un plastique qui vient serrer cette prise-là contre la culasse. D'accord? De toute façon, vous allez voir, quand vous allez acheter votre faisceau électrique, tout neuf, hein, regardez comment ça se passe à l'intérieur de la boîte. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'aller chez Volkswagen, ni chez Porsche. Voilà. Hein, d'accord? Après, vous avez vu, là, il y a un petit clip. Un petit clip. Avec un petit tournevis, on le lève un tout petit peu. Et la prise, elle sort. Elle sort ici. On remet tout dans le même sens. Et là, après, vous allez avoir moins d'erreurs au niveau de l'injection. Parce que peut-être que le câble à l'intérieur, comme il baigne dans l'huile, bah, il a chauffé, il craque. Après, il peut faire des contacts. Il peut y avoir des défauts d'isolement à l'intérieur. Le moteur, il peut basculer à droite, à gauche. Voilà pour moi. J'ai changé le faisceau électrique moteur. J'ai changé les bougies de préchauffage. J'ai changé le boîtier papillon. J'ai changé l'électrovanne. Qu'est-ce que j'ai encore changé? J'ai changé le débitmètre. J'ai mis tout ça tout neuf. Alors, vous avez un site, c'est Topwagen. Topwagen. Bon, excusez-moi, j'ai pas de quoi écrire, mais c'est Topwagen. Et sur ce site-là, c'est spécialiste des voitures allemandes. Voilà. Débitmètre, électrovanne. Électrovanne, débitmètre. Faisceau électrique, bougie de préchauffage, filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil. Qu'est-ce qu'il y a encore eu Voilà, j'en ai eu pour 300 €. Et des pièces neuves. Voilà, là on est parti tout neuf. Après, là, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est aller chez un gars là, pour qu'il me fasse un petit diagnostic pour me retirer les voyants. Allez, à plus tard. Ciao.